Même la bénédiction de l'Éternel vient avec de nouveaux défis. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais il est très important de faire la différence entre le chagrin et le nouveau défi à relever. Alors, où se trouve le problème? Tu veux être milliardaire, non? Moi, je veux être milliardaire. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je veux être milliardaire. Alors, bienvenue sur ma chaîne, c'est Joseph Naomi. Je suis encore très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis sûre qu'on va passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Oui, parce que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Oui, parce que je le crois qu'il y a un merveilleux frère et une merveilleuse sœur qui est en train de me suivre derrière cet écran-là. Alors, je bénis le Seigneur encore pour le privilège qu'il me fait d'échanger avec toi. Tu es béni et c'est parti pour la suite de la vidéo. Oui, c'est le rendez-vous des milliardaires aujourd'hui, mais des milliardaires en Christ. Je le crois que le Seigneur est en train de susciter beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes d'affaires, beaucoup d'hommes d'impact, beaucoup de personnes qui vont accomplir de grandes choses. Oui, parce que Dieu va nous rendre milliardaires, pas que pour nous, mais pour faire son œuvre. Alors, comme vous le savez, nous allons appeler les futurs milliardaires en Christ qui doivent nous rejoindre encore ici aujourd'hui. Alors, j'aimerais parler à un milliardaire qui est en train de me suivre là, qui a déjà donné sa vie à Christ. Oui, parce que je le crois. Je prie au nom de Jésus vraiment que les milliards que Dieu a déposés dans ton ventre là soient révélés au bon moment. Donc, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, c'est vraiment un rappel. Je pense que si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu sauras de quoi je suis en train de parler. C'est un rappel à la mission que Dieu nous a donnée. Oui, parce que nous sommes cette armée qu'il est en train de se former pour la grande moisson de la fin des temps. Ne sois pas en marge de cette mission. Au contraire, soyons au pas parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne de faire partie de cette grande œuvre, de sa moisson, de ce qui lui tient à cœur. Vraiment, c'est un rappel de faire des nations des disciples. Alors, n'hésite pas vraiment à parler de Jésus autour de toi, à inviter encore les personnes à rejoindre la bergerie de la grande famille de Christ que nous sommes. Une famille bénie, une famille où il y a plein de bonnes choses, beaucoup de joie. Et aussi à cette personne qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Ah, on parle de milliards ici, hein. Bref, mais c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif, mais bon, c'est pas exclu non plus. Mais vraiment, nous sommes en train de parler du salut. Nous sommes en train de parler du salut. Combien donner sa vie à Christ te donne l'assurance d'être sauvé. Oui, parce que la fin est proche. Ce que Jésus a dit qui va arriver dans les derniers temps est là et c'est visible. Donc, si tu me reçois et que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite vraiment à faire cette prière avec moi, à dire simplement et sincèrement dans ton cœur, avec tes propres mots si tu le veux, mais je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu parler de toi et aujourd'hui j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais te suivre, j'aimerais abandonner le péché. J'aimerais me consacrer à toi, j'aimerais me donner entièrement à toi. Je décide d'abandonner toute mon ancienne vie pour te suivre. Oui, je veux t'appartenir, Seigneur. Accorde-moi le salut au nom de Jésus. Si tu l'as fait et vraiment si tu es inspiré à dire plus que ça avec ton cœur, n'hésite pas à te lâcher et à simplement déverser ton cœur devant le Seigneur. Oui, parce qu'il est présent. Crois-moi, même si tu ne le vois pas avec tes propres yeux, avec tes yeux physiques, mais il est là, près de toi. Et après avoir fait cette merveilleuse prière, il viendra dans ta vie et il te donnera le salut. Et c'est le plus beau cadeau qu'on ait jamais reçu. Si tu l'as fait, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Le futur milliardaire, en tout cas, tu es béni de faire partie de la grande famille de Dieu. Et nous aussi, nous sommes encore plus bénis de te voir ici parmi nous. Voilà, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Voilà, nous sommes là pour toi. Et voilà, rejoins l'église la plus proche à laquelle Dieu va t'orienter. Et c'est là où tu pourras grandir dans ta foi. Oui, parce que la foi ne se vit pas seule. Voilà, donc c'était pour toi.
cette partie-là spécialement pour toi parce que tu es spécial pour nous aussi dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est parti pour la suite de la vidéo. Surtout, reste jusqu'à la fin et ne rate pas ce qui va se dire dans la suite. Tu es béni. Je suis sûre qu'il y a une personne qui est confortablement assise en train d'attendre, mais aujourd'hui, Joseph Naomi, de quoi tu vas parler? Tu as annoncé des milliards, tu as annoncé ce thème si particulier en parlant des milliards et tout. Oui, croyez-moi, nous allons réellement parler des milliards. Nous allons réellement parler des milliards parce que, contrairement à ce qu'on nous a fait croire d'antan, c'est que dans la famille de Dieu en Jésus-Christ, les milliards ne sont pas exclus. Non, les milliards ne sont pas exclus. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est diabolique que de croire que la pauvreté est le partage des enfants de Dieu. C'est vraiment diabolique. C'est vraiment diabolique et encore plus dans cette saison, dans ces derniers temps, le Seigneur veut accorder à ses enfants, le Seigneur veut accorder à ceux qui l'aiment toutes ces richesses-là, à ses enfants pour pouvoir manifester son règne, pour pouvoir manifester sa gloire. Donc les milliards, toutes les richesses et toutes ces choses-là ne sont pas du tout exclues pour les enfants de Dieu que nous sommes. Mais avant de parler des milliards, et je tiens à noter que les milliards dont il s'agit ici, les milliardaires dont il s'agit ici, je ne parle pas des milliardaires en CFA. Il s'agissait vraiment des milliardaires en dollars, en euros, des milliardaires, vraiment des milliardaires. Et je prie dans le nom de Jésus que vraiment la personne qui me suive soit cette personne-là qui va manifester ces choses-là, qui va avoir toutes ces ressources, non pas pour elle-même, mais pour manifester, comme je le disais, l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider des personnes en difficulté, pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Vraiment, que Dieu suscite des milliardaires. Que Dieu suscite des milliardaires. Voilà, donc avant de parler des milliardaires, avant de parler de ces milliards-là, de toutes ces choses, j'aimerais raconter vraiment ce constat que l'apôtre Mohamed Sanogo nous a encore relaté dernièrement. C'est qu'il est en train de faire la différence entre les riches et les pauvres. Bon, les riches selon notre société actuelle, la richesse, je parle de la richesse matérielle et financière. Il disait que, en fait, on voit que il y a des personnes qui sont aujourd'hui très riches, mais très souvent, la plupart des personnes qui sont riches dans ce monde, en tout cas la richesse financière, sont des personnes qui aiment se droguer ou qui aiment prendre des stupéfiants, qui sont addicts à certaines choses. C'est comme si ces personnes ont constamment un besoin de s'évader et d'aller dans un monde où il n'y aurait pas de défis, de se retrouver dans un monde où il n'y aurait pas de soucis. Il y a toujours, on le voit toujours que ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles ont des milliards, c'est pas parce qu'elles ont toutes ces richesses-là dans leur vie que les soucis sont terminés. Et c'est vraiment ce que je disais au début, c'est vrai que la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin, mais il est important de faire la différence entre chagrin et nouveaux défis. Et c'est pareil aussi pour la vie des enfants de Dieu. C'est pareil aussi pour la vie des enfants de Dieu et encore plus dans ces temps difficiles. C'est que très souvent, on est là à chercher des milliards, on est là à chercher de l'argent, on est là à chercher le mariage, on est là à chercher un confort matériel. Mais en vrai, aujourd'hui encore, comme la semaine dernière, je viens avec ce message. Je viens avec ce message pour dire à une personne que ce n'est peut-être pas les milliards qu'il te faut. Ce n'est peut-être pas du mariage qu'il te faut. Ce n'est peut-être pas de toutes ces richesses qu'il te faut actuellement. Mais tu as besoin de bien plus. Tu as besoin de bien plus. Tu as besoin de Dieu. Et l'apôtre Mohamed pouvait encore nous dire par rapport à ça, c'est que en réalité, ce que tous nous cherchons, parce que même toutes ces personnes-là, aujourd'hui, même ceux qui sont riches, sont meurtris dans leurs âmes parce que ce n'est pas la richesse qui va les combler. Et il nous disait qu'en réalité, tout ce que nous cherchons, et même nous, enfants de Dieu, ce que nous cherchons, c'est vraiment la gloire qui a été perdue. Oui, parce que la parole de Dieu, il nous dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, je pouvais encore parler de Moïse.
Je parlais de Moïse, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous a encore parlé de lui, qui voulait voir la face de Dieu et Dieu lui a dit que je ferai passer devant toi toute ma bonté. Comme quoi la bonté de l'Éternel se trouve dans sa gloire. Et en revenant à ce passage qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, en réalité le péché, ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden a fait que nous avons été séparés de la gloire de Dieu. Et qu'en réalité tout ce que nous cherchons aujourd'hui, même si on veut le nommer avec certains mots, même si on veut le nommer avec certains manques, des choses que nous n'avons pas aujourd'hui, mais en vrai, tout ce dont nous avons besoin, c'est la gloire de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la gloire de Dieu. Oui, parce que dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que l'on recherche. Dans la gloire de Dieu, il y a la richesse, oui. Dans la gloire de Dieu, il y a l'argent. Dans la gloire de Dieu, il y a la paix. Mais il y a plus que l'argent dans la gloire de Dieu. Il y a la paix dans la gloire de Dieu, il y a la douceur. Dans la gloire de Dieu, il y a l'assurance. Dans la gloire de Dieu, il y a l'amour. Dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que l'on recherche. Il y a tout ce que l'on recherche. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui. En vrai, ce n'est pas vraiment les milliards dont tu as besoin. Ce n'est pas vraiment les milliards, des milliards dont tu as besoin. Mais tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as vraiment besoin de te reconnecter à la source. Tu as besoin de te connecter vraiment à cette gloire-là. Parce que c'est ça qui permettra d'être comblé dans ton âme. Et d'autant plus que nous sommes dans une saison où le pasteur Mohamed pouvait encore nous dire que les maladies de l'âme seront de plus en plus fréquentes. Et on le voit, on le sait. Il y a tellement de gens qui souffrent de dépression, tellement de gens qui souffrent de rejet, tellement de gens qui souffrent de pas mal de choses. Et il a même ouvert une parenthèse en disant que, en fait, le cancer dont on entend parler aujourd'hui, le cancer qui est une maladie qui se propage encore dans le sang, c'est vraiment... Et on sait que l'âme se trouve dans le sang. C'est que même le cancer est une maladie qui vient de l'âme. Et nous sommes dans cette saison où vraiment, à cause de la moisson des derniers temps, à cause du fait que Christ revient bientôt, il est de plus en plus difficile d'avoir la paix. Il est de plus en plus difficile de se sentir bien en nous-mêmes. À cause de certaines choses qu'il y a dans nos âmes, des cœurs brisés, des blessures émotionnelles, beaucoup d'instabilité émotionnelle et encore plus. Ce que l'apôtre nous disait, c'est que l'ennemi a relâché dans cette saison des esprits qui ne vont pas du tout être de tout repos pour les enfants de Dieu. Qui ne vont pas du tout être de tout repos pour nous, enfants de Dieu. Donc nous avons besoin vraiment de rechercher la gloire de Dieu. Nous avons besoin de rechercher cette gloire-là, nous reconnecter à ça. Sinon nous allons mal nommer ce dont nous avons besoin. Parce qu'en vrai, en réalité, ce que nous désirons, c'est la gloire de Dieu. Alors c'est quoi la gloire de Dieu? Je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo, mais il disait que la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est la face de Dieu que nous devons chercher. Et il disait, il a précisé quelque chose, c'est que ceux-là qui vont voir la face de Dieu, sont ceux qui vont quitter la dimension des fils pour monter à la dimension de l'épouse. Oui, c'est vraiment peut-être des petites expressions ou encore des petites vérités qui vont sortir comme ça. Et vraiment, je nous exhorte, je vais mettre les liens des enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous enseignent dans ce sens. Parce que oui, je le crois que c'est un message qui est adressé à toute notre génération actuellement. Pour nous préparer encore à cette grande moisson que Dieu veut. Je mettrai encore les liens dans la description. Vraiment, suivez. Si vous n'avez pas encore suivi, écoutez. Parce que Dieu nous veut à une certaine dimension. La dimension où on voit la gloire de Dieu, où on voit la face de Dieu, comme il pouvait encore faire la différence entre un fils et une épouse, c'est que le fils ne peut pas voir Dieu. Le fils ne peut pas voir, pardon, le père dans sa nudité. Mais la personne qui est autorisée à voir le mari dans sa nudité et tel qu'il est, c'est vraiment l'épouse. Et nous aussi, Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons réellement monter à cette dimension-là de l'épouse pour que, quand cette parole-là qu'il a dit que ce que vous serez n'a pas, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. C'est à cette dimension-là que nous devons monter. Et le temps où ce verset-là a été écrit, ce temps-là est arrivé. C'est ce temps, c'est maintenant, dans cette génération,
où nous devons voir Dieu tel qu'il est. Mais comment le voir? C'est en montant. C'est en montant dans cette dimension de l'épouse. C'est en montant à cette dimension de l'épouse. Et comment on monte à cette dimension de l'épouse? Il nous a encore donné 2 merveilleux points. Oui, parce que ce sont des enseignements pratiques. Que vraiment, si tu écoutes ces enseignements-là et que tu les mets en pratique, tu ne seras pas en marge de tout ça. C'est vrai que c'est une grâce de Dieu comme il nous l'a précisé, mais c'est aussi une volonté. C'est aussi une volonté, une soif que l'on doit avoir de monter à la dimension de l'épouse. Alors les points qu'il a cités pour monter à la dimension de l'épouse, c'est quoi? C'est rester seul avec Dieu. Oui, parce qu'il y a une personne, on parle d'une personne dans la Bible qui est restée seule avec Dieu et qui a vu Dieu face à face. Il s'agit de Jacob. Il était rentré dans la présence de Dieu avec toutes ces blessures qu'il avait dans son âme. Mais il est sorti de là en étant Israël. Oui, à ce lieu-là qu'on appelle Péniel, qui veut dire la face de Dieu. Et nous aussi, nous devons nous retrouver à des moments où nous sommes seuls avec Dieu. Pas seulement une fois, mais ça doit être notre habitude de monter là où nous sommes seuls avec Dieu, seuls dans notre esprit avec le Seigneur. Je ne vais peut-être pas développer sur ça, mais je t'exhorte à regarder vraiment cette vidéo, le lien que je vais mettre en description. Et la deuxième chose, c'est de voir et d'implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Comme Jacob encore, quand il a vu le Seigneur, face à face, il a dit que son âme a été sauvée. Il a vu la compassion de Dieu. Dieu a guéri toutes ses blessures. Et c'était pareil encore avec Moïse. Quand il a vu la gloire de Dieu, quand Dieu lui a promis de montrer sa gloire, ce qu'il a vu après, c'est la miséricorde et la bonté de Dieu. Ça peut être complexe pour certaines personnes de comprendre toutes ces choses et toutes ces vérités qui sont là en train de sortir. C'est parce que cette vidéo ne peut pas être longue. Ce n'est pas le but de faire un enseignement ici. Mais il y a une personne, vraiment l'apôtre Mohamed Sanogo, vraiment ce don que Dieu nous a fait dans cette génération qui en parle et qui nous enseigne. C'est vraiment un enseignement de toute cette génération parce que nous devons nous lever, nous devons tous monter dans cette dimension de l'épouse. Et Christ nous attend. Il attend des vierges qui soient préparées, qui ont de l'huile dans leur lampe pour que lorsqu'il viendra, que nous soyons prêtes pour les noces de l'agneau. Es-tu prêt aujourd'hui pour les noces de l'agneau? Es-tu prêt pour l'enlèvement que Christ vient te chercher? Non pas à la dimension de fils, mais à la dimension d'une épouse préparée qui était là dans l'attente de son maître, de son époux, de son sauveur. Voilà, vraiment j'espère que tu as trouvé plus que des milliards dans cette vidéo. Parce que la gloire, la face de Dieu dont il s'agit quand il faut monter à la dimension de l'épouse. Et encore une fois, je vais terminer par cela. L'apôtre Mohamed pouvait encore dire que la seule personne qui est habilitée à recevoir ou encore à jouir de l'héritage de son mari, de jouir des richesses de son mari, de son vivant, c'est l'épouse. Le fils doit attendre la mort de son père pour pouvoir rentrer dans son héritage. Mais l'épouse peut jouir des richesses et de toutes ces choses. Oui, parce qu'effectivement, nous sommes en train de parler des milliards. Ces milliards-là, quand nous allons monter à la dimension de l'épouse, c'est à ce moment-là que nous allons bénéficier, mais en temps réel, dans cette génération et sur la terre, que nous allons bénéficier et jouir encore de ces milliards, de plus que ça. De ces milliards, tu as des milliards et tu as la paix. Tu as des milliards et tu es bien dans ta peau. Tu as des milliards et tu vis heureux avec ta famille. C'est possible. Parce que Dieu est en train de se créer une armée qui va moissonner dans les derniers temps, mais une armée de riches aussi, de milliardaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura béni et que tu es vraiment un milliardaire en Christ. Je le déclare encore aujourd'hui, que tu es vraiment ce milliardaire-là que Dieu a choisi de révéler dans cette génération. Que Dieu te bénisse. Je ne veux pas être longue dans cette vidéo. Je laisse en description le lien de cet enseignement sur la dimension de l'épouse. Que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi.